Bonjour Sophie Binet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CGT. Il y a eu des scènes à l'Assemblée nationale qui ont marqué l'opinion hier, un drapeau qui a été brandi, le député LFI qui l'a fait a été sanctionné, des altercations, choses comme ça, dans la salle des quatre colonnes. Il y a une polarisation du débat en France sur ce sujet. Quelle est la position officielle de la CGT ? La position de la CGT, c'est qu'il faut mettre fin au carnage en cours à Gaza. Benyamin Netanyahou est un criminel de guerre. Il est en train de commettre ce que certains experts commencent à qualifier de génocide. Ça n'est plus possible qu'il continue à faire cela au vu et au su de tout le monde, avec une impunité auprès des puissances occidentales. Donc la première chose que doit faire la France, c'est reconnaître l'État palestinien. Pas pour l'instant, pas dans le contexte émotionnel, dit Emmanuel Macron. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense justement qu'il faut le faire maintenant parce que c'est un signal politique envoyé et ça serait un soutien justement au peuple palestinien dans ce moment-là où en face on a un criminel de guerre qui veut les anéantir. Autre signal envoyé par l'exécutif, c'est le chemin du plein emploi. En tout cas, c'est ce que explique le Premier ministre, M. Attal, qui a donc réformé l'assurance chômage pour une entrée en vigueur prochaine. Je vais résumer les choses. On ne peut pas être exhaustif, mais en gros, il faudra avoir travaillé 8 des 20 derniers mois pour prétendre à l'assurance chômage, contre 6 sur 24 précédemment. Je précise qu'avant, c'était encore moins. Première condition. Deuxième condition, c'est que la durée d'indemnisation va passer de 18 à 15 mois. L'objet, c'est d'aller chercher le plein emploi, sachant qu'il y a des mesures qui sont tout de même indexées sur le taux de chômage en France. Donc en gros, on est à 7,5, s'il passait autour de 9, il y aura une petite compensation financière. Oui, sauf que là, ce qu'on voit, c'est des licenciements qui repartent de plus belle. Donc c'est une réforme criminelle parce qu'on est dans un moment où les licenciements économiques repartent à la hausse. La CGT a publié la semaine dernière la liste des 130 plans de licenciement en cours et il nous en manque dans notre liste. Faire une réforme aussi violente dans ce contexte, c'est scandaleux. En plus, ça repose sur des mensonges. Jamais une réforme de l'assurance chômage n'a permis de créer des emplois et de lutter contre le chômage et la précarité. Et contre le chômage et la précarité, le gouvernement ne fait rien, justement. C'est pas logique de se dire, s'il y a des emplois à pourvoir, on va inciter les gens à aller les chercher, et s'il y en a un peu moins, on sera un peu plus flexible ? Écoutez, le gouvernement réforme sans discontinuer l'assurance chômage depuis qu'il est élu. Il n'a même pas évalué ses réformes précédentes. Rien, de notre point de vue, ne justifie un tel acharnement contre les chômeurs. Et surtout, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, la conjoncture ne s'améliore pas, elle se dégrade. Selon les chiffres de la DARES, les licenciements économiques ont augmenté de 15% au premier semestre. Pourquoi faire une telle réforme de l'assurance chômage ? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers, Madame Binet, ou est-ce que c'est ça ? On sait que, par exemple, le textile souffre énormément en France et qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. En fait, notre industrie, elle souffre énormément. On a une balance commerciale qui n'a jamais été aussi déficitaire. Et donc, il faut au contraire avoir une vraie politique industrielle. Et la politique de carnet de chèques, la bride laissée sur le cou des multinationales, ne fait pas une politique industrielle. Il faut commencer par interdire les licenciements par les grands groupes qui font des bénéfices. J'étais la semaine dernière avec les ouvriers de MA France. C'est un sous-traitant automobile de Stellantis. 400 emplois à Aulnay-sous-Bois. Ils sont menacés de licenciement par Stellantis, qui fait des bénéfices records et dont le patron vient de s'attribuer une rémunération de 36 millions d'euros par an. Est-ce que c'est normal de laisser Stellantis avoir cette politique sociale criminelle ? Est-ce que vous ne mélangez pas tous les sujets en mettant sa rémunération au même niveau que la gestion de l'entreprise, au même niveau que les licenciements à Aulnay ? Je comprends l'aspect émotionnel, mais l'aspect de fonctionnement de l'entreprise ? En fait, ça montre qu'on voit que l'entreprise a beaucoup d'argent. Ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, elle distribue énormément à ses actionnaires, qu'elle bénéficie d'énormément d'aides publiques et que dans le même temps, elle ne joue pas le jeu de l'emploi en France. Donc la première chose que le gouvernement devrait faire, c'est interdire les licenciements des entreprises qui distribuent de l'argent à leurs actionnaires et conditionner les aides publiques, nous donner les moyens de suspendre les aides publiques des entreprises qui ne jouent pas le jeu en matière sociale et environnementale. Hier, à votre siège à Montreuil, vous avez accueilli les États généraux de l'industrie et de l'environnement, donc des tables rondes, des discussions, etc. Il y a eu 22 propositions sorties. Alors évidemment, je suis allé regarder ça avant de vous recevoir. Il y a des choses très concrètes. Oui. Il y a aussi des choses qu'on sent d'aspiration un peu plus, j'allais dire, presque poétiques. En gros, on va interdire ça ou ce serait bien de faire ça. Oui. Est-ce que c'est suffisamment concret ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que les propositions que la CGT fait, elles sont chiffrées, elles sont à l'épreuve du réel ? Oui, tout à fait. La proposition peut-être la plus importante de ces 22 propositions, c'est ce que nous appelons la sécurité sociale
professionnelle et qu'on peut maintenant qualifier de environnementale. L'objectif, c'est de dire justement, pour empêcher ce qui se passe à Emma France, qu'il faut responsabiliser les donneurs d'ordre, qu'il faut que les plus grandes entreprises payent une cotisation sur la masse salariale pour permettre une solidarité dans toute la chaîne de valeur et maintenir le contrat de travail et les garanties collectives des salariés des entreprises qui doivent être transformées par nécessité environnementale notamment. C'est ce que les ouvriers de Gardanne, une centrale à charbon, ont gagné par la lutte. En fait, ils se sont mobilisés, ils ont réussi à maintenir tout leur contrat de travail et ils sont en train de transformer la centrale à charbon. Ça, il faudrait le faire partout. Parce que sinon, systématiquement, c'est la mise en opposition du social et de l'environnemental et on nous demande de choisir entre notre emploi et la planète. Mais on ne veut pas choisir, on veut les deux. Toutes les entreprises ne peuvent pas muter. Non, mais d'ailleurs, il y en a qui ne doivent pas muter, mais il y en a quand même beaucoup qui doivent muter pour prendre en compte la question environnementale. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la précarité explose. C'est pour ça que cette réforme de l'assurance chômage, elle est scandaleuse. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de contrats courts en France. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de lutter contre la précarité, on lutte contre les précaires. Donc c'est ça le sens des propositions de la CGT, c'est de dire il faut sécuriser le contrat de travail et les garanties collectives des salariés pour avoir une garantie d'emploi et de formation. Madame Binet, nous avons vu ces dernières semaines les appels à la grève se multiplier en référence aux Jeux Olympiques qui arrivaient. L'occasion, on la comprend, du bras de fer social, elle est puissante. Est-ce que la CGT dit à ses membres profitez de cette occasion ou, à l'inverse, ce que vous dites, laissons les Jeux Olympiques se passer dans de bonnes conditions, puisque ça peut être aussi une vitrine pour notre pays? La CGT, elle dit à ses membres tout simplement défendez vos droits, parce que les travailleurs et les travailleuses ont des droits. Et aujourd'hui, sur les Jeux Olympiques, pour l'instant, toutes nos questions n'ont pas trouvé de réponse. Par exemple, il y a des travailleuses et des travailleurs dans le secteur du commerce à qui on demande de travailler tous les dimanches là pendant les 3 prochains mois, y compris le soir et le week-end, etc., au prétexte des JO et sans même de majoration. Mais ça, c'est pas normal, par exemple. Donc c'est là-dessus que les travailleuses et les travailleurs veulent être entendus. S'il y a grève pendant les JO, peu importe pour vous. Si les JO devaient être perturbés, peu importe pour vous. Écoutez, si les revendications ne sont pas entendues, les travailleuses et les travailleurs prennent leurs décisions. Moi, ce que je note, c'est que le seul moyen d'être entendu aujourd'hui, avec ce gouvernement et ce patronat de plus en plus autoritaire, c'est de se mobiliser et, le cas échéant, de faire grève. J'étais la semaine dernière au Festival de Cannes. Il y a un collectif de précaires du Festival de Cannes qui s'est constitué, qui a menacé de faire grève justement contre la réforme de l'assurance chômage. Et grâce à cette menace, ils ont enfin été reçus par le ministère de la Culture, le ministère du Travail. Et avec la CGT Spectacle, il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées pour ces précaires-là. Donc ça montre que ce qui paye, c'est l'action syndicale et c'est le rapport de force. Et c'est pour ça que j'appelle tous les salariés à se syndiquer pour se faire entendre, pour qu'on puisse enfin redresser la tête face aux patrons qui se croient tout permis aujourd'hui. Je sais que vous regardez ça avec beaucoup d'attention. Dans 10 jours, il y a les élections européennes. Et aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui est en tête des intentions de vote. Selon le dernier Rolling, 34% pour la liste de Jordan Bardella. Je vois le visage que vous faites à l'énoncé de ce chiffre. J'allais dire, malgré les prises de position, malgré les attaques, malgré les attaques parfois conjointes de différentes listes contre la liste du Rassemblement national. Alors pourquoi ? D'abord, c'est important de rappeler pour la CGT, il n'y a pas pire ennemi pour le monde du travail que le Rassemblement national. On a regardé les votes des députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. À chaque fois qu'il y a un enjeu pour les droits des travailleuses et travailleurs, soit ils ont piscine parce qu'ils sont très absents visiblement, ils aiment beaucoup nager, soit ils votent contre nos droits. Par exemple, le salaire minimum, on s'est battu pour qu'il y ait un salaire minimum au plan européen. C'est très important pour empêcher le dumping social. Le Rassemblement national a voté contre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le problème, c'est que le Rassemblement national prospère sur le déclassement. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en France, un sentiment généralisé de déclassement. On n'est plus capable d'être suffisant en matière industrielle. On ne sait même plus fabriquer de paracétamol ou fabriquer de masques. On l'a vu pendant le Covid, les leçons n'ont pas été tirées. Et le déclassement du monde du travail, puisque le travail ne permet plus de vivre. C'est ça le problème. Habituellement, en tout cas historiquement, c'est la gauche qui prospérait sur ce type de revendications et qui se retrouvait le porte-voix d'une partie de ses ouvriers ou de ses travailleurs. Là, la gauche, elle avance en ordre dispersé, loin derrière le Rassemblement national. Oui, c'est bien le problème. Je pense qu'il y a aussi un travail d'introspection qu'il faut faire. Il y a un problème de division et puis un problème aussi que, à un moment, quand le quinquennat de François Hollande a été désastreux et donc ça a fait douter beaucoup. Donc on a besoin d'abord d'une gauche qui se rassemble et puis ensuite d'une gauche qui offre des perspectives rassembleuses en rupture avec la situation actuelle et qui tire les leçons des échecs passés. Ça, c'est sûr. Et les organisations syndicales
syndicales ne peuvent pas tout toutes seules. Pourtant, vous savez qu'il y a des travailleurs, des ouvriers qui votent pour le Rassemblement national et de plus en plus. Oui, tout à fait, je le regrette. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous les croisez? Parce que les arguments que vous nous avancez ce matin, on les a déjà entendus. Manifestement, ils ne portent pas. Ce que je leur Eux dis, disent, pour le coup, on ne les a pas essayés. Ce que je leur dis, c'est que le bulletin pour sanctionner Emmanuel Macron, ça n'est pas celui-là. Le Rassemblement national, on les a essayés parce qu'on voit ce qu'ils font à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Et nous, ce que nous voyons, c'est cette alliance qui est en train de s'organiser entre une partie du patronat et l'extrême droite, qui considère que l'extrême droite est un mal nécessaire et que finalement, ça leur permettrait de continuer à dérouler leur programme néolibéral. Et c'est pour ça que sur les questions sociales, quand on regarde les votes des députés d'extrême droite, systématiquement, c'est contre les travailleuses et les travailleurs. Donc, ne nous tirons pas une balle dans le pied. Surtout, ne votons pas contre l'extrême droite pour sanctionner Emmanuel Macron. Il y a d'autres bulletins de vote qui existent. Merci beaucoup, Sophie Binet, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.